Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à notre programme. C'est un nouveau programme que nous venons de commencer sur Natural TV, un programme dénommé J'apprends le turc. Et au cours de ce programme, nous allons vous apprendre à parler, nous allons vous apprendre des expressions en turc, des expressions qu'il faut utiliser pour la vie courante, par exemple pour les touristes ou bien pour les nouveaux qui veulent venir en Turquie. Nous allons leur apprendre cela. Et je me présente, je me nomme Atiko Amadou, je suis étudiant en administration santé à l'université de AGTP, je suis un béninois. Merci. Alors pour commencer le programme, nous allons, comme dans le début d'apprentissage de toute langue, nous allons commencer par l'alphabet et comment ça se lit, comment ça se prononce. Voilà. Donc, l'alphabet turc a 29 lettres. Nous avons des lettres qui se sont ajoutées. Et comme vous pouvez le voir, en turc, ça se lit Türkçe alphabet C. Donc, comment se prononcent les lettres? Vous avez A comme dans Adam, B comme dans bébé. Au niveau de C, au lieu de C, ils prononcent ça J. J comme DG. Ils ont maintenant un CCD qu'ils appellent Tche. Tche. Nous avons D, E, F, G et ils ont une autre lettre qui s'ajoute qui s'appelle le yumuşak G. C'est-à-dire c'est un G avec accent, un G qui ne se prononce pas. Nous avons H, E, E c'est la lettre I mais sans un point dessus. Ça c'est le E. E. Il y a I, J, K comme dans K, L, L, M, N, O, E comme dans chauffeur. Le E, le O avec deux points sur le E comme dans chauffeur, le E de la fin. P, R, C, Ch, Ch. Le Ch, c'est comme le CH en français. Chance, chance. Comme la chance. T, U, U. Le U ici, c'est un U comme le U du fruit. Fruit U. V, Y. Le Y se lit ici Y. Le Z se lit Z. Alors, pour récapituler, nous avons des lettres qui se sont ajoutées. Il y a Tche, qui est le CCD, le yumuşak G, qui ne se prononce pas quand il se trouve devant, quand il se trouve dans un mot, mais la lettre qui précède ce yumuşak G là se prononce en prolongeant. On prolonge la prononciation. Nous avons E, O avec deux points qui s'est ajouté. Nous avons U, U avec deux points en haut qui s'est aussi ajouté. Nous avons Ch, le CH qui s'est aussi ajouté. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a A comme dans Adam, je donne l'exemple. B comme dans bébé. Maintenant, le J, ici, ce serait comme le J de Jalilou, par exemple. Le J de Jalilou, par exemple. Le J, il serait un peu difficile de donner un exemple par rapport à cela, parce que le T, on n'a pas trop cette prononciation-là en français. Le D, comme dans David. Le E, comme dans Ézéchiel, comme dans Élie. Le F, comme dans femme. F, comme dans femme. Le G, comme dans gain, le G au début. Le yumuşak D, ça c'est, il faut noter ici qu'aucun mot en turc ne commence par yumuşak Y. Donc le yumuşak G se retrouve toujours soit
après une voyelle. Après une voyelle, voilà. Le H, le H. Le H en français, c'est-à-dire le H, comme le H de homme. H de homme. Le E, c'est un I qui c'est pas I comme le I en français, mais c'est E. Voilà. Donc le I comme Adim, le I de Adim, le I de image, G à la G comme je, comme dans je, le K comme dans le K, le L, le M, c'est le mé comme dans mémé, comme dans mémé, on dit mémé pour mémé, une grande maman, le né comme dans néant, le né comme dans néant, le O comme dans orange, orange, le E comme dans, comme je vous l'avais dit, comme dans chauffeur, le E de la fin, chauffeur. On peut aussi parler de erreur, le ER de, c'est-à-dire EU en français, le P comme dans PP, le RÉ comme dans révision, reconstitution, le C comme dans le C comme dans semence, le ch comme je l'avais dit un peu plus haut comme dans chance, la chance, ch, la chance, le T comme dans ténon, le U comme le U de ça se lit ou, ça se lit beaucoup plus ou, le ou comme dans ou, adjectif, le ou voiture, ou. Le U comme dans U du fruit, fruit. Le V comme dans V du véhicule, véhicule. Le Y se prononce ici comme le Y dans ça se prononce en Y, ça se prononce pas Y mais Y. Alors il faut préciser ici que le Y n'est pas une voyelle, voilà. Et le Z comme le Z de Zemidjan, voilà. Alors nous avons les 29 lettres de l'alphabet turc. Nous avons l'alphabet Yumuşak qui s'ajoute le E, qui s'ajoute le Tché, qui s'ajoute le Ché, qui s'ajoute le U, qui s'ajoute le E, qui s'ajoute à la lettre, aux autres lettres que nous connaissions de l'alphabet grec. Donc, nous avons 8 voyelles au total en langue turque. Nous avons A, E, I, E et I. On a dit I, vous voyez, ça sort I. Il y a le OU qui est U en français, le U qui est maintenant aussi comme le U en français, bien sûr, le O, le E. Voilà. Nous avons des lettres ici, vous pouvez voir les voyelles A. A comme dans Adam, Massa en turc. E comme dans Ekmek qui veut dire pain. E comme dans Ève qui veut dire maison. I comme dans Işık qui veut dire lumière. Kız qui veut dire fille. Ilık qui veut dire ici pas chaud,
pas trop froid. Voilà, température moyenne. I, comme dans I, qui veut dire bon. I, comme dans English J, qui veut dire, bien sûr, anglais, en turc. Le O, qui veut dire, on peut donner l'exemple de soru. On dit soru, ça veut dire question, question. Oyun, qui veut dire je. Oyun, je. E, comme dans gueule. Gueule. Görmek, qui veut dire voir. Voir. Le ou, comme dans uzun, c'est-à-dire le u en français, c'est celui ou en turc. C'est-à-dire le u sans deux points en haut, ça c'est celui ou et uzun, qui veut dire élancé. Sous, qui veut dire l'eau. Tuz, pour parler de sel. Maintenant le u, comme dans üzüm en turc. Üzüm. Üç, c'est-à-dire trois en langue turque. Voilà. Alors, donc, nous avons des voyelles quand on prononce E, vous voyez, E, c'est devant, I, c'est devant, E, c'est devant, U, E, U, c'est devant, mais quand on prononce A, vous voyez l'accent, c'est derrière A, E, c'est derrière, O, c'est derrière, U, c'est derrière la prononciation. Voilà donc des exemples de voyelles et les traductions. Voilà. Nous avons maintenant les lettres qui s'ajoutent. On a Tche et Cha. 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 Et Tche, il y a Tche, il y a aussi J, il y a EAS. Donc, J, c'est comme dans Jevap. Jevap, qui veut dire ici réponse. Jacket, jacket, qui veut dire ici une jaquette. Bon, une jaquette comme en français. Jeza, jeza, qui veut dire ici une punition. Une punition. Jiv, c'est une marque de voiture. Jiv, c'est une marque de voiture. Jiv, c'est aussi le nom d'un animal. Voilà. Nous avons S, comme dans cesse, il y a le son. Cesse, son. Sonuch. Sonuch qui veut dire résultat. Cigara qui veut dire cigarette, bien sûr. Nous avons aussi Tche. Tche, comme dans Chanta. Chanta, qui veut dire un sac au dos, un sac. Chok. Vous voyez, ici c'est différent. Le C c'est dit, comment ça dit chok. Chok qui veut dire beaucoup, plusieurs, beaucoup. Chabouk, chabouk, qui veut dire ici vite, c'est-à-dire faire rapidement, vite. Chesit, chesit, qui parle ici de variété, de différentes sortes. Le cha maintenant, comme dans charap. Pour ceux qui aiment prendre ça, c'est du vin. Sheker, sheker, du sucre. Shekil, shekil, ça c'est la forme. Shekil, la forme. Shei, on dit shei, comme en français on dit chose. Donc shei, chose. Voilà. Alors, j'avais parlé du Yumushage quand je vous apprenais l'alphabet. Donc, il y a le Yumushage, comme je vous l'avais dit, aucun mot ne commence par le Yumushage. C'est toujours suivi d'une voyelle. Et au niveau du premier exemple, vous allez voir Alamak. Alamak. Je tire sur le Alamak. Alamak. Donc, Alamak qui veut dire ici pleurer. Are, are, are. Il veut dire ici avoir mal, c'est-à-dire une blessure. Are, are.
blessure. Euretmen. Donc ici, ça vous donne déjà l'exemple de E et de Euretmen. Je dis Euretmen. Comme ça que ça se prononce normalement. Euretmen, donc pour dire ici enseignant, que ce soit au lycée ou bien à l'université. Donc le Yumcha Ge, en fait, ça ne se prononce pas, mais la lettre qui le précède est prolongée. La prononciation de cette lettre-là est prolongée. Donc maintenant, vous avez la prononciation de certaines lettres. Alors, je vais vous apprendre quelques phrases en turc, je vais traduire en anglais. Par exemple, quand on dit O Nasıl bir adam. Quel genre d'homme est-il? Quel genre d'homme est-il? O Nasıl bir adam. Bu nasıl bir soru? C'est quel genre de question? C'est-à-dire, on vous pose une question, c'est quel genre de question ça? Shu nasıl bir araba. Bon, Shu nasıl bir araba, c'est quel genre? C'est aussi pour dire, c'est quel genre de voiture ça? Vous voyez? Shu nasıl bir resim. Resim ici, c'est photo, dessin. Bon, ils utilisent photo aussi, mais resim, c'est beaucoup plus dessin. Shu nasıl bir resim. C'est quel genre quel genre comment est cette image et dessin beaucoup plus. Oui. Alors, je vais vous apprendre par la suite les pronoms personnels. Je, tu, il ou elle, vous, nous, il. Alors, en turc, le je, c'est ben. Ben, B-E-N. Ben. Le tu, c'est sen. Sen. S-E-N. Sen. C'est celui, sen. Le il ou elle, en turc, il n'a pas de féminin masculin. Et bien sûr, quand ça au niveau des mots, il n'y a pas de ce mot-là féminin, ce mot-là est de nature masculin. Donc, on utilise juste O. O, comme dans la lettre O. Nous, on dit biz. B-I-Z. Biz. Vous, B. Vous, siz. Siz. S-I-Z. Il ou elle, au pluriel, on l'a. On l'a. On l'a. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour enrichir, pour illustrer. Ben Yahya. Je suis Yahya, par exemple. Ben Yahya. Vous voyez? Mais en turc, vous pouvez croire qu'il n'y a pas de mot, il n'y a pas de verbe dedans, mais quand on dit Ben Yahya, je suis Yahya. Saint John, tu es John. Allez, vous rencontrez quelqu'un, vous l'avez vu déjà, Saint John. Tu es John. Siz öğrencisiniz. Vous êtes des étudiants. Et je dois préciser ici que en turc, öğrenci, ça c'est aussi pour les élèves et pour les étudiants. Donc, siz öğrencisiniz. Oui, siz öğrencisiniz. Par la suite, je vais vous apprendre pourquoi ici on a utilisé öğrencisiniz, on n'a pas utilisé un verbe, le verbe olmak. Par la suite, je vais vous donner plus de détails par rapport à cela. Mais pour le moment, gardez ces exemples-là pour dire siz öğrencisiniz. On dit öğrenci, bon, il ou elle est étudiant, étudiante ou élève. Biz iyiyiz, nous allons bien. Onlar çalışkan, c'est-à-dire onlar, ils sont assidus, ils sont des travailleurs, c'est-à-dire des gens qui travaillent beaucoup, qui apprennent beaucoup, qui étudient beaucoup. Onlar çalışkan. Voilà, et je vais vous apprendre maintenant des notions pour poser des questions, des interrogations. Pour demander comment, nasıl, on dit nasıl comme dans nasılsın,
comment allez-vous? Nasılsınız? Comment allez-vous? Quand on dit nasılsın, comment vas-tu? On dit ne istiyorsun. Un exemple. Ne istiyorsun. Quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Kim? Qui? On dit kim pour dire qui. Vous allez au marché, vous voulez demander comment, quel est le prix d'un objet, combien coûte un objet. Bu kaç. Bu kaç. Bu kaç. Ça veut dire combien. Ceci coûte combien déjà. Quand vous demandez l'heure, la période, ne zaman. Ne zaman. Ne zaman geldin. Quand est-ce que tu es arrivé? Quand? Maintenant, quand on dit nerede, ça c'est pour savoir le lieu où, c'est-à-dire le lieu où, pour savoir le lieu où se passe quelque chose. Où? Alors, on dit nerede. Nereye. Bon, un truc pour dire je vais quelque part, on utilise nereye. Et par la suite, je vais vous donner des exemples et beaucoup plus de notions par rapport à cela. Nereye, ça veut dire pour donner le lieu, la destination de là où vous allez. Maintenant, pour dire lequel ou laquelle, comme je vous l'avais dit, en turc, les mots n'ont pas de nature féminin ou masculin, donc on dit juste hangi. Hangi. Maintenant, pour dire, par exemple, hangi reng, quelle couleur? Hangi reng, quelle couleur? Alors, en turc, pour dire pourquoi, il y a 3 différents mots pour dire pourquoi. Le premier mot, niçin. Niçin, ici, il y a le tcha qu'on avait appris au niveau de l'alphabet. Neden. Neden, pour dire aussi pourquoi. Niye, pour dire aussi pourquoi. Alors, je vais passer maintenant au démonstratif. Vous allez vous pour dire le, ça aussi parfois, le ou ça aussi parfois. Maintenant, bunlar, c'est pour dire ce ou celle. Parce que, comme je vous l'avais dit, en turc, les mots n'ont pas de nature masculine ou féminin. Donc, ce ou celle. Chou. Maintenant, ça vient à ça. Quand on dit chou, c'est quelque chose qu'on peut pointer de doigt. On peut pointer de doigt ce qui est là. On dit chou. Chou. Oui. Avec le S, c'est dit si, en français. Donc, chunla. Ceux-là, celle-là, par exemple. Ceux-là, celle-là. Maintenant, le O plutôt, c'est toujours il ou elle. Mais on l'a, c'est il au pluriel ou elle au pluriel. On l'a kız. Là, vous pouvez ajouter, on l'a kızlar. Elles sont des filles. On l'a kızlar. O öğrenci. Il est étudiant ou il est élève. Alors, je vais continuer en vous apprenant maintenant les jours de la semaine en turc. Lundi, c'est déjà pazartesi. Pazartesi. Mardi, c'est salı. Salı. Salı, vous voyez le i à la fin, c'est le i qui n'a pas de point. Salı. Mercredi, çarşamba. 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 Ça, c'est mercredi. Perşembe. Perşembe, jeudi. Cuma. Cuma, vendredi. Cumartesi. Cumartesi, samedi. Et le dimanche, c'est pazar. Pazar. Alors, vous allez constater que
Et il y a Jumar Tessi, il y a Pazar Tessi. Alors, le Tessi veut dire le jour qui vient après. Donc, Juma, le vendredi. Jumar Tessi, le jour qui vient après le vendredi. Donc, le jour qui vient après le vendredi, c'est quel jour? C'est samedi. Donc, le Pazar, c'est dimanche. Pazar Tessi, le jour qui vient après Pazar, le lundi. Voilà. Et je vais vous apprendre maintenant les moments, les périodes de la saison. Et nous avons l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. L'hiver, en turc, c'est kış. Kış. C'est avec le i sans point. Si c'était i, on pourrait dire kis, kish. Mais ici, on dit kış. Kış. Le printemps, c'est ilkbahar. Ilkbahar. Et il y a l'été qui est yaz. Yaz, été. Yaz. Alors par la suite, je vais vous apprendre, je vais vous montrer que yaz peut signifier quelque chose d'autre. Sonbahar, l'automne. Sonbahar, l'automne. Alors, les mois de l'année, nous avons janvier, Ocak. Ocak. Ocak, comme je vous l'avais dit, le C ici, c'est J que ça se prononce, donc on va lire Ocak. Ocak. Le février, c'est Shubat. 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 Mars, celui Mart. Avril, Nissan. 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 Maïs, ça c'est le mois de mai. Maïs, pas le maïs. Le maïs qui est le produit de la récolte, ou le maïs, le produit de la plante du maïs, non. Mais maïs, c'est le mois de mai. Juin, Hazran. 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 Ça, c'est juin. Témous. Témous. Témous, juillet. Aoustos. Aoustos. Vous voyez le yumsha qui est là, on prononce, on tire le ou. Aoustos. Aoustos. Le mois d'août. Le mois de septembre, Elul. 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 Octobre, Ekim. Ekim. Novembre, Kassim. Kassim. C'est avec le i sans point. Ici, vous voyez, je dis Kassim. Aralık, décembre. Nous sommes actuellement au mois de décembre. Kassim. Kassim. Aralık. Alors, pour clôturer, Ocak, janvier, Shubat, février, mars, Nissan, avril, maïs, mai, Haziran, juin, Temmuz, juillet, Ağustos, août, Eylül, septembre, Ekim, octobre, Kasım, novembre, Aralık, décembre. Alors, quand vous rencontrez une personne, c'est la première fois que vous êtes venu en Turquie, c'est la première fois que vous allez à un congrès international où vous avez des Turcs, où on vous dit que telle personne est un Turc, alors vous voulez aller le saluer, vous allez le rencontrer, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous allez vers lui, vous dites Merhaba, vous dites salut. Vous voulez écrire à une personne que vous avez rencontrée sur le net qui est un Turc, vous voulez lui écrire Merhaba, salut. Ou j'utilise Selam. Selam pour dire salut. Bonjour, on dit Günaydın. 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 Bonsoir, on dit Tünaydın, mais c'est une expression qui ne s'utilise pas trop. Bon, mais j'ai jugé quand même nécessaire qu'on vous l'apprenne. Tünaydın, pour dire bonsoir. Alors, pour dire bonne journée, pour souhaiter bonne journée ou dire bonsoir aussi, on peut dire iyi günler.
I, Gunler. Ici, le bon, quand vous voyez, en donnant l'exemple de I, j'avais donné I, qui veut dire bon, I, Gunler. Gunler, ça veut dire, c'est le pluriel de Gun, qui veut dire jour. Mais est-ce qu'il faut voir, ça veut dire bonjour avec la journée au pluriel, non? Ça veut dire bonne journée, I, Gunler. I, Gunler. I, Akshamla, pour dire aussi bonsoir. Donc, bonsoir, la soirée, c'est Aksham. Et vous voyez déjà le lien entre Gunler et Akshamla. Vous voyez qu'il y a l'air ou la qui s'ajoute, que je vais vous apprendre après. Ce sont des trucs pour faire le pluriel des mots. Aksham, ça veut dire soir, mais bonsoir pour dire I, Akshamla. Gedje, c'est nuit. I, Gedjeler, pour dire bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. I, Gedjeler. Vous écrivez avec un ami que vous avez rencontré dans un milieu international, vous lui dites bonne nuit, vous lui souhaitez bonne nuit, vous lui dites I, Gedjeler. Vous dites Nabe, pour dire quoi de neuf, comme on a l'habitude de dire WhatsApp. Quoi de neuf? Nabe, Nehabe, Nabe. Bon, il prononce, et c'est la forme réduite de Nehabe. Nasr. Vous voyez ici le sin. Nasr, comment? Sin, vas-tu? Comment vas-tu? Nasr sinis, comment allez-vous? Comment allez-vous? Nasr sinis. Nasr sinis. Alors, il répondra im ou i. Il peut dire i ou im. Il dit bien ou je vais bien. Quand il dit i, ça veut dire bon ou bien. Quand il dit im, ça veut dire je vais bien. Alors, comment dire merci? Teşekkürler. 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 Ou teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vous dites merci. Teşekkür ederim, je vous remercie. Alors, pour souhaiter bonne chance à quelqu'un, dit I chance là. Ici, chance, c'est comme chance en français. Chance, I chance là. Bonne chance. Bonne chance. Alors, vous venez à Istanbul, vous venez en Turquie, par mégarde, vous croyez quelqu'un, vous dites affedersiniz, excusez-moi. Affedersiniz, excusez-moi. Ou alors, vous allez, vous voulez poser une question à quelqu'un, après lui avoir dit merhaba, ou bien vous faites dire affedersiniz. Vous dites, excusez-moi, puis-je poser une question? C'est-à-dire, là, affedersiniz. Pour tirer son attention, affedersiniz. Pardon, bon, comme dans pardon en français, mais ici ça a le sens de excuse-moi, pardon, ou il dit quelque chose qui vous surprend, vous dites pardon, pardon, ça se dit özür dilerim, özür dilerim, je suis désolé, je suis désolé. Et pour dire c'est bon, pas de problème. Vous dites biché d'elle. Biché d'elle. C'est-à-dire, vous, par mégarde, vous croyez quelqu'un, vous lui dites affedersiniz. Il peut dire biché d'elle. C'est-à-dire, pour dire pas de problème, c'est bon, laissons passer. Alors, comment dire au revoir? Vous rencontrez une personne, et vous avez parlé peut-être en français ou en anglais. Alors, comment dire au revoir? Vous dites görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aussi c'est trop long, vous pouvez dire görüşürüz. 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 Ou alors vous pouvez dire sonra görüşürüz pour dire à plus. À plus. Hoşça kalın pour dire au revoir toujours. Allah'a ısmarladık pour dire bye bye, pour dire au revoir, pour dire bye bye. Fais la main, bye bye. Güle güle.
Pour quelqu'un qui veut faire la traduction littérale, verra que gulé gulé signifie autre chose, mais on utilise gulé gulé pour dire beaucoup plus au revoir, bye bye. Alors, je vais vous apprendre quelques expressions qui vous permettront aussi de savoir si c'est un homme, une femme, comment, si vous avez dit affedersines beifandim ou bien affedersines hanimefande, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, on dit bye, bye c'est monsieur. Alors, dans les toilettes, au niveau des aéroports, partout, si vous venez en Turquie, vous allez voir que c'est déjà écrit bye, bayan. Quand c'est écrit bayan, ça veut dire c'est pour les femmes, c'est pour les dames. Et quand c'est écrit bye, c'est pour les hommes et messieurs. Alors, quand on dit bey, c'est monsieur. Alors, comment dire frère? Frère ou sœur? Comme je vous l'avais dit, ici, quand il s'agit de dire frère ou sœur, en turc, il n'y a pas frère ou sœur. Déjà, quand on dit kardeş, ça veut dire frère, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on a une fraternité, avec qui on a un lien, frère. Mais quand on ajoute kız kardeş, ça veut dire fille, c'est-à-dire sœur, c'est-à-dire frère, sœur, ça veut dire ici sœur, la sœur. Mais quand on dit erkek kardeş, c'est pour dire frère. C'est pour dire frère. Alors, comment dire, vous rencontrez une personne, comment dire mon ami? Arkadaş. Pour dire mon ami, vous pouvez dire arkadaşım. Le im que vous ajoutez à la fin vous permet de faire le mon ami, veut dire arkadaşım. En un seul mot. Arkadaş veut dire ami, mais arkadaşım veut dire ami. Alors, pour faire l'ami au féminin et ami au masculin, on peut dire erkek arkadaş. C'est-à-dire c'est l'ami. Vous êtes un garçon, vous avez un ami, erkek arkadaş. Vous êtes un homme, vous avez une fille comme amie, kız arkadaş, kız arkadaşım, pour dire ma petite amie ou mon amie fille. Ça peut être une amie de l'université, une amie avec qui vous êtes dans la même classe. Voilà. Alors, hanım, ils utilisent beaucoup plus bayan, bayan, hanım, kız, tout ça c'est féminin. Hanım, ça peut dire madame, madame. On dit beyefendi, c'est beaucoup plus l'appellation de monsieur dans le milieu professionnel. Beyefendi, monsieur, monsieur, par exemple pour dire monsieur Atiku, monsieur Gbagidi, monsieur Moussa, on dira Moussa Bey, Gbagidi Bey ou Atiku Bey. Vous voyez? Alors, erkek, c'est garçon. Erkek, garçon ou homme, c'est-à-dire le genre masculin de l'humain, garçon ou homme. Mais quand on dit hanımefendi, ça veut dire mesdames, madame, c'est-à-dire on dit par exemple madame la ministre, madame, madame. Alors quand on dit kadın, ça veut dire aussi femme ou dame, mais c'est beaucoup plus pour le genre féminin. Kadın, erkek. Beyefendi. Oui. Hanım, hanımefendi. Ça peut dire kadın, c'est pour dire dame ou femme. Voilà. Alors pour dire grand frère, en français, grand frère, que ce soit un homme, on dit abi. Il y a l'appellation abi, mais ça se dit abi, beaucoup plus. Abi, abi, abi. Si c'est une fille, on dit fille. Si c'est, quand vous avez par exemple un fils, votre fils, Olu, Olu, Olu pour dire fils. Et Abla pour dire grande sœur. Amca pour dire oncle. Quand on dit Adam, ça veut dire homme en général, homme, l'humanité, homme de l'humanité, homme. Homme, il peut y avoir homme dedans, il peut y avoir femme dedans, c'est homme. Maintenant, Théisé, c'est tante.
caractériser cette tente. Alors, je vais voir si vous avez bien appris. Pour vous dire au revoir, pour la fin, qu'est-ce qu'il faut dire? À un autre jour, görüşmek üzere. À un autre programme, görüşürüz. À un autre programme, güle güle. À un autre programme, hoşça kalın. Ça veut dire restez bien, restez sain. Allah ısmarladık à un autre programme, Inch'Allah. Nous vous retrouverons pour la suite de notre programme. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme et la suite de nos programmes viendra après. Merci et excellente journée partout où vous soyez.